Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour analyser la finale de Beast of the Bars. Il y avait Radoslav contre Daniel Lezans contre Adrien. C'est un battle incroyable, j'ai vu le battle mais j'ai pas vu les résultats, j'ai fait exprès de pas aller voir jusqu'à la fin et de pas regarder les stories sur Insta etc. Donc je vais voir le résultat, je vais juger en direct, je vais réagir en direct et on va voir comment ça se passe. Donc on est parti, c'est Radoslav qui commence. Donc déjà il commence avec une Maltese Prona. Deux Maltese Prona, elles sont un peu rapidos, mais ça va. Ok, il passe au-dessus de la barre, allez hop, 3-6, il repasse au-dessus de la barre. Je sais pas pareil si ça vaut toujours des points d'agilité de passer tout le temps autour de la barre, et il enchaîne plusieurs 3-6 et un ganger. Ok, donc là son combo en agilité, il est pas si mal, avec, ok, la Maltese Prona qui est all à la fin mais pas au début, plus une push-up. Ok, il repasse au-dessus de la barre. Et il fait un Hefesto. Donc en fait les combos en agilité comme ça, je sais pas si c'est pas mal, enfin si c'est beaucoup mis en avant dans ce genre de compétition, parce que je trouve que c'est pas ultra forcément complexe à réaliser, il y a des moves quand même assez simples, même si le combo est quand même bien. Ok, donc Adrien qui commence avec une Suppi Maltese, ok, avec des archers push-up, il est vraiment clean, c'est incroyable. Ok, donc déjà en power dynamique, je pense qu'il est pas mal. Et one arm front, qui est hold, peut-être légèrement bas, mais hold quand même. La full, qui est hold avant la presse, si je dis pas de bêtises. Flag to archer push-up. Et c'est hold aussi, la push-up. Le combo, franchement, en statique, est incroyable. Je trouve il est génial, surtout que c'est en finale, donc l'endurance qu'il faut avoir, c'est un truc de ouf. Et hold. Franchement, là, le combo d'Adrien, pépite. Clean, hold. Fort, franchement incroyable. Après là les pull-ups, en fait quand je vois les pull-ups de Lezans après le combo d'Adrien, ça fait un peu mal, tu vois, parce que franchement les pull-ups Suppi ou Prona qui sont même pas très hautes, ça vaut pas grand chose comparé au archer je trouve d'Adrien. Ok, Shrimp Ganger, donc en combo d'agilité ça reste assez classique. Tout Maltese Prona, tout presse, et il revient, et il hold. Ça par exemple je sais pas si pour moi, ça vaut plus de points que les deux presses de Radoslav, parce qu'elles sont plus clean et elles sont bien mieux exécutées. Et les front lever pull-up, et un back lever one arm qui est hold. Bon, en vrai, je vais mettre pause. Pour ce premier passage, le round de Radoslav est quand même pas mal, parce qu'il a fait un beau combo en agilité, en plus de faire quelques mouvements en force, même si c'est pas forcément super clean. Le combo d'Adrien, je le trouve juste exceptionnel en force, c'est clean, c'est hold, c'est puissant, donc très intéressant. Et Daniel Lezans, qui c'était pas mal aussi, il a fait de l'agilité, il a fait quelques moves de force qui étaient quand même assez clean et assez durs. Donc c'est assez serré, surtout qu'on peut pas trop juger qui est le gagnant sur ça, puisqu'Adrien lui il a fait que du statique, donc on va voir les deux autres passages. Donc Radoslav il commence avec deux push-up tout press. Pareil, c'est pas super clean en vrai, mais ça passe quand même. Je sais pas trop s'ils prennent beaucoup en compte la forme. Après ça c'est pas hold, après il fait des pirouettes au-dessus de la barre. Straddle push-up qui c'est pas hold. Et la dead planche, franchement la dead planche c'est plus simple qu'une full, j'ai l'impression. Quand t'as une bonne mobilité de poignet, ça vaut pas grand chose. Et des Hefesto. Ok, le front touch qui est pas en touch et qui est pas vraiment hold. Il remonte sur la barre, je suppose il va faire une sortie. Ouais, sorti. Ok, bah par exemple ce passage, ok, c'est pas fini. Et il fait une Maltese qui est hold. Pour le coup, on peut pas lui enlever ça, il y a quand même 2 secondes. Comparé au passage d'Adrien en premier, je trouve ça rien à voir. Ok, donc Adrien fait de l'agilité, 3-3-6 où il les enchaîne, tout shrimp flip, il enchaîne, il passe au-dessus de la barre, allez hoop. Et ça, c'est un combo logique et ganger. Ah, dommage. Dommage, j'ai failli le ganger. Mais par exemple, je vais mettre pause parce que là-dessus, j'ai quand même un truc à dire. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs. Les fails, pour moi, ils ont pas tous la même importance. Dans le sens où là, Adrien, il fait un combo en agilité qui est, je pense qu'on sera d'accord, bien plus complexe que les 2 autres combos en agilité de Lezans et Radoslav. Parce qu'il enchaîne tout simplement les mouvements, et l'enchaînement avec ces mouvements-là, c'est bien plus complexe. Et le fail de Ganger à la fin, ça coupe, on va dire, la finalité de son combo, mais ça coupe pas du tout l'ensemble de son combo. S'il avait fait le fail au milieu, bah forcément le combo n'aurait pas compté. Mais en soi,
ce fail là il coupe pas tout le combo d'avant, donc il devrait quand même, selon moi, avoir plus de points que les autres, parce qu'il a réalisé quelque chose de plus complexe, même s'il fait un fail. Donc c'est pour ça que, selon moi, je sais pas du tout comment ils ont jugé, on verra les résultats, mais pour moi, en agilité et en combo, il reste devant, même avec ce fail. Par contre, s'il avait, je sais pas, fail le troisième 3-6, bah là oui, ça aurait été catastrophique et ça aurait pas été ouf. Mais là, il loupe juste le Gengar à la toute fin. Donc franchement, pour moi, c'est quand même respectable, pardon, mais ça reste mon avis. Ok, donc il continue. Il repart en muscle up, du coup. Prona, hold, donc c'est pas mal. One arm front, hold aussi, et plutôt une bonne ligne. Pull up, qui touch quasiment, je pense. Donc sur barre de freestyle, c'est pas mal. Et Supi planche. La forme, elle est peut-être pas super bien, mais c'est hold quand même. En vrai, ce genre de combo, je trouve ça quand même mieux. Je vais remettre pause. Mais ce genre de combo, en fait, s'il avait pas fait le Gengar, je trouve ça bien mieux que les combos que Daniel Lezans et Radoslav ont fait juste avant. Parce qu'en fait, ils mélangent déjà l'agilité et la force plusieurs fois, et en fait, c'est pas un combo complexe qu'ils font. Ce qui fait qu'un combo est difficile, c'est la longueur et les mouvements qui sont enchaînés. Et en fait, quand tu fais plusieurs mouvements de plus en plus complexes, enfin pas forcément de plus en plus complexes, mais plusieurs mouvements à suivre, qui sont un minimum complexes, bah ça rend le combo beaucoup plus dur que si tu fais, comme par exemple les ça fait, Shrimp Gengar, que tu reviens sur la barre pour faire une Maltese, et que tu relances un mouvement d'agilité derrière. Ça n'a rien à voir. Alors que quand t'enchaînes vraiment, je trouve que ça rend le truc beaucoup plus difficile. Et comme Radoslav, par exemple, son combo statique, il commence en faisant de la force, et au milieu il fait des pirouettes au-dessus de la barre. Donc ça casse le combo, et ça rend pas le combo difficile parce qu'il enchaîne pas les mouvements. Alors qu'Adrien, lui, son premier combo, il a fait full force, il s'est pas reposé ou quoi, il a tout enchaîné. Alors il a fait du front et de la planche, mais ça reste quand même de la force. Donc c'est pour ça que selon moi, le combo a une énorme importance dans la difficulté de ce que tu peux faire. Et c'est pas parce que tu fails à la fin d'un combo que ça rend le combo moins dur. Et que ça devrait valoir moins de points. Mais ça reste mon point de vue. Donc là, deuxième passage de Lezans. Ok, presse en full, ils partent d'en bas, je pense que c'est quand même plus simple que de partir directement à l'horizontale. One arm flag, qui est hold, et en vrai faire ça en compète en finale, c'est pas évident, parce qu'avec le stress, faire un one arm flag, qu'est-ce que c'est dur. Ok, des push-up, qui sont, en vrai sa forme est quand même très clean à Lezans, et c'est hold, donc franchement il n'y a rien à dire. La Victo qui est hold aussi, par exemple ça, pour moi, c'est un combo impressionnant. Push-up, ok. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un combo très clean, avec des mouvements très difficiles. Tout est festo. Et front touch, qui est pas en touch, même s'il est hold. Mais au moins, c'était clean. Donc vous voyez, c'est exactement ce genre de combo que je parle, qui selon moi devrait être bien plus mis en avant que faire plusieurs trucs dans le même combo. Donc là, Radoslav, qui fait 2 full prona bien rétractés. Mais bon. C'est quand même de full prona, tout Gengar, tout... Par exemple ça, juste si j'analyse ça, ça fait un 3-6, et après, en gros il fait un 180, je sais pas trop ce qu'il fait, non, c'est peut-être pas un 180, mais c'est pas un mouvement très dur ce qu'il fait juste après le 3-6, pour refaire un 3-6 derrière. En termes de difficulté, ça vaut rien, enfin c'est accessible à quelqu'un qui fait un mois de street, toi. Donc, franchement je trouve pas ça fou en fait comme combo comparé à ce que par exemple Adrien a pu faire avec 3-3-6, tout shrimp, tout il passe au-dessus de la barre et allez il enchaîne. Après ok il fait le Gengar mais son combo avant est bien plus complexe. Donc en soi même s'il fait plus d'agilité sur 2 passages, parce que imaginons Adrien il fait que de la force au 3ème passage, eh ben on pourrait dire que Radoslav a fait plus d'agilité, mais s'il fait plus d'agilité pour faire des combos plus simples qu'il a déjà fait, des mouvements qu'il a déjà fait dans son combo d'avant, franchement je vois pas l'utilité. Évidemment qu'il sait les faire et que ça reste quand même moins dur. Donc bref, il repasse au-dessous de la barre. Maltese Prona qui est hold, même s'il est toujours rétracté. Il repasse au-dessus de la barre. Par exemple ça, ce genre de mouvement ça sert à rien. C'est en un mois de street tu sais faire ça. Je sais pas pourquoi il fait ça en finale de compétition, surtout qu'il peut faire bien plus à mon avis. Mais il fait quand même un Hefesto et une sortie front flip
qui est fail, mais bon, les sorties en, en calisthenics, on n'a jamais fait trop attention. Et finit par une Maltese, bon là, on peut pas dire qu'elle est hold, parce que c'est trop en négative. Donc deuxième passage d'Adrien, ok, déjà ça c'est pas mal en full, il repush up, il presse. Déjà c'est bien plus complexe que ce qu'on a pu voir sur les autres passages. Ok, ce combo en full au troisième passage en finale, c'est franchement je trouve ça hallucinant, l'endurance et la force de dingue. Et en plus en touch, et repull up derrière 2 fois, le niveau 3 fois. Le niveau en France est tellement au-dessus des autres. Les ânes c'est peut-être un petit peu plus clean, mais son front touch il touche même pas la barre. Adrien il fait des touch et 3 pull-up derrière. Enfin, le niveau de... la différence de niveau pour moi c'est vraiment hallucinant. Ok, et après il reback lever, pull-up. Franchement ce combo force c'est... Et il fait que de la force pendant tout son passage et il enchaîne les moves, il fait un seul combo. C'est... Dans toute la finale, comparé aux autres, je trouve ça incroyable. Ok, donc là, Daniel Lezans qui fait une Maltese en prona, qui est hold, move très impressionnant, mais qu'est-ce qu'il fait après? Il repose les pieds, donc ça coupe tout le combo. Après, il refait une archer push-up, très clean, franchement, il n'y a rien à dire sur la forme. Il hold, il repose les pieds au sol. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la différence entre faire ça et faire un combo entier. Et une Victo qui est hold, et il repose les pieds au sol. Et il va à la barre de freestyle. Il fait 3 moves. Il fait 3 moves de force dans son combo. C'est... Il fait un muscle up. Et il fait une sortie salto. Alors... Ok, donc c'était le dernier passage. Je critique pas du tout les performances des athlètes, attention. Ils sont largement meilleurs que moi ou quoi que ce soit. Mais c'est juste une comparaison. En termes de niveau... les runs d'Adrien, selon moi, mais sont largement au-dessus. En fait, on peut même pas comparer quelqu'un qui fait 3 moves à la fin de son dernier passage, même si c'est des moves qui sont relativement durs, comparé au combo que Adrien a fait. Enfin, la différence de niveau, selon moi, elle est vraiment hallucinante. Et même Radoslav, son troisième passage, bah excusez-moi, mais il était pas aussi impressionnant qu'un vrai combo force. En tout cas, ça reste mon avis. Donc pour émettre un jugement, un barème, Daniel Lezans 3ème et de loin parce que il a fait Shrimp Ganger ou Shrimp 5-4 je sais plus, mais il a fait que 2 moves de freestyle comparé à Radoslav et Adrien, il a pas du tout le point. En power dynamique, bah Adrien était largement meilleur, Radoslav aussi, avec ses festos, ses presses, etc. Même s'il était peut-être moins clean que Daniel Lezans, donc la forme, encore une fois, on verra. Après en all, Lezans il était quand même pas mal, mais quand même moins fort que Radoslav et Adrien, et en combo, bah, Radoslav et Adrien étaient largement au-dessus. Donc Lezans 3ème sans aucune hésitation. Et ensuite entre Radoslav et Adrien, je sais pas si le fail, ils vont le prendre en compte. Je sais pas s'ils vont prendre en compte la difficulté du combo d'Adrien en agilité, ou alors Radoslav qui a fait plus d'agilité que Adrien sur ces 2 passages. Je sais pas si on prend en compte la forme, l'enchaînement, etc. Mais si j'avais mon propre avis, Adrien, selon moi, est largement meilleur là-dessus que Radoslav. Tout simplement parce que c'était plus clean, c'était des vrais combos, longs, avec des holds, clean. Enfin, pour moi, il n'y a vraiment pas photo. Même s'il y a un fail, pour moi, il était largement au-dessus. Mais on sait que les fails en compétition, c'est pas pris à la légère, on va dire. Et à tort sur certains fails. Donc, on va voir les résultats. Et aussi, Adrien, incroyable, l'énergie qu'il dégage. Toujours le sourire quand il fait ses trucs, c'est génial. Et je sais pas si vous avez aussi cette impression-là. Quand j'étais petit, que je regardais l'équipe de France jouer au football et tout, j'étais derrière la France, tu sais, à fond. On était tous pour la France. Et j'ai l'impression qu'en street, c'est un peu pareil. Genre, avec Adrien, vu que c'était le français, sur Instagram, tu sais, je vois tout le monde qui est derrière lui à fond, en mode vas-y, gagne et tout. Et c'est trop bien d'avoir cette ambiance-là, d'être à fond derrière le français. Et du coup, Adrien, merci d'être aussi fort et de pousser le niveau français aussi haut, parce que franchement, je pense qu'on kiffe tous supporter notre pays, quoi, la France et tout. Donc c'est génial. Donc, les résultats. J'ai pas le son, et du coup, c'est Adrien qui l'est désigné. Je sais pas si... Logiquement, ils annoncent le 3ème en premier. Donc je suppose qu'il est 3ème. J'ai pas le son, et je sais pas si c'est... S'ils annoncent le premier, le 2ème ou le 3ème.
Je suppose que c'est... Je suppose que c'est le troisième. Bah ouais, c'est le troisième. Ah bah oui, c'est le troisième. Et bah yes. Je n'ai jamais su juger, visiblement. Dites-moi votre avis, franchement, en commentaire. Je suis curieux de savoir. Parce que... Enfin, dans aucun monde, Lezan c'est au-dessus d'Adrien sur ce passage. Aucun. C'est pas possible. Cette analyse, c'est... Enfin, je sais pas. Soit je sais pas juger, mais... Quand même, j'ai quasiment tout faux. Enfin, j'ai tout faux, même. Mais... En vrai, je capte pas trop pourquoi c'est comme ça, mais... Mais bon, c'est le street. Hein, les jugements, c'est toujours fait de manière étrange, même si des fois c'est quand même bien, mais... Il y a des fois aussi où c'est pas très compliqué à juger, mais sur ce genre de passage, franchement... Voilà, bon, on reste sur une conclusion un petit peu amère de ce jugement. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce passage, mais en tout cas la compétition était quand même incroyable, et le plus important en soi c'est pas la place que t'as, c'est la performance que t'as réalisée, et les athlètes je pense sont conscients des performances qu'ils sont capables de faire. Ça révèle pas le vrai niveau, une place de compétition d'un athlète, mais les performances qu'il fait toute une année, pendant plusieurs mois, etc. Ça définit vraiment le niveau d'un athlète, et dans tous les cas les athlètes les plus performants gagneront forcément les meilleures compétitions au bout d'un moment. C'est obligé. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et partager cette vidéo si ça vous a plu. Donnez-moi votre avis. Et en attendant, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. C'était l'analyse de la finale de la SUB. Et sur ce, Davai.